Hide me from the rain. My God is awesome. Faire taire les murmures est ton devoir. Nombre 13, verset 30. Tu dois faire taire les murmures. Alléluia. Quand quelqu'un parle mal de l'église, mais remets-lui à sa place. Dis-lui, tu ne comprends pas ce que tu dis. L'église ne fonctionne pas comme le monde. Les principes de l'église ne sont pas les principes du monde. L'église a une autre constitution. Notre constitution, c'est la constitution du royaume de Dieu. L'église n'est pas une démocratie. L'église, c'est une théocratie plutôt. Alléluia. C'est ton devoir, nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre. L'heure est arrivée, bien-aimé, de faire taire ceux qui murmurent contre l'église du Seigneur. Dites-leur que vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas juger les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu jugeront les anges. C'est ma Bible qui me dit. Alléluia. Deuxième manifestation de critique, c'est le jugement. Matthieu chapitre 7. Le jugement. Attention au jugement. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez pas jugés. Aujourd'hui, nous sommes tous des juges. Même ceux qui ne sont bien aimés, avant de juger l'autre, commence d'abord par examiner ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne jugez, merci beaucoup Gabriel, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc le fait que tu juges quelqu'un, tu te mets toi-même sous le jugement. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? L'autre fois, j'entendais quelqu'un qui disait que tous les pasteurs doivent aller travailler. Ah, ok. C'est pas mauvais. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça prend pour préparer une prédication? Alléluia. Une prédication bien réfléchie, qu'est-ce que ça prend? Et on veut que les pasteurs soient efficaces et on veut les envoyer à travailler. Mais la Bible dit que celui qui sert dans le temple se nourrit du temple. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Nous travaillons parce que nous ne voulons pas être un fardeau pour l'église. Voilà pourquoi nous travaillons. Alléluia. Mais quand l'église va grandir, bien aimé, vous devez me mettre un salaire. Alléluia. Hey, c'est Dieu qui les recommande dans sa parole. Là, je ne veux pas être un fardeau pour l'église. Je n'exige pas les salaires. Mais un jour, quand l'église grandira, c'est normal que les pasteurs... C'est un métier. Alléluia. On ne demande pas au psychologue d'aller travailler. C'est son travail. On ne demande pas au médecin va chercher notre travail. Mais pourquoi seulement les pasteurs? Allez travailler. Mais est-ce que vous savez préparer une prédication? Je ne parle pas de n'importe quelle prédication. Une prédication réfléchie. Seulement l'exégèse, quand tu dois y analyser les mots. Vous savez ce que ça prend? La prière. Alléluia. Vous savez ce que ça prend? Oh, les pasteurs doivent aller travailler, vraiment. Tiens, dis-lui, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que tu dis? Écoutez maintenant l'essence du mot juger dans ce texte de Matthieu. Il y a un mot grec qu'on appelle krino. Ça comporte une grande diversité de significations. Dans ce sens, en fait, littéralement, juger, ça décrit l'action de séparer. De mettre quelque chose en morceaux.
Donc quand quelqu'un est en train de te juger, il est en train de t'écraser. Alléluia. Donc il veut te... Donc, donc c'est comme s'il te tue. Pourquoi tu dois me juger? Tu n'es pas mon juge. Trois idées cachées derrière ces concepts. Trois idées. N'adoptez pas, ne jugez pas. Ne jugez point, ça veut dire, il voulait dire ceci. N'adoptez pas une attitude critique qui cherche l'erreur. Alléluia. Donc tu me critiques, madame, le but de trouver l'erreur en moi. Alléluia. Il y a de ceux-là qui va, tu prêches, là, il va analyser ta prédication. Combien de fois, à la place de lait, il a dit là? Alléluia. Combien de fois, combien de alléluia? Oh, bien aimé. Ce qui compte, amen, c'est que le message passe. Amen. Ne me juge pas avec les lait et les là. Moi, je ne suis pas français. Je parle très bien lingala. Je parle italien. Je parle aussi français. Mais ne me juge pas par rapport à mon français. Parce que mon onction ne dépend pas du français. Amen. Donc, il est là, il met vraiment... il devait dire là. On ne dit pas les mamans, on dit la maman. On ne dit pas... Oh. Au lieu de dire la papa, non, pasteur, là tu as dit la papa. Hey! Alléluia. Oh, combien de fois tu as suivi la prédication du pasteur? Alléluia, 56 fois. Chaque mot, alléluia. Chaque mot, alléluia. Et aujourd'hui, il n'avait rien à dire, seulement des alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Parce qu'il y a des prédicateurs comme ça. Chaque mot, alléluia. Alléluia. Cette expression signifie aussi, ne critiquez pas de manière irréfléchie. Là, vous allez comprendre lorsque nous allons aborder la critique constructive. Une critique constructive, bien-aimé, doit être réfléchie. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous sommes des hommes. Dieu nous a donné la cabocha, le cerveau, pour réfléchir. Avant de parler mal de ton frère, commence d'abord par analyser ta vie. Donc tu passes vraiment ta vie dans les scanners, là tu vois vraiment que non, correct, il n'y a pas de... Mais, et puis tu adoptes une certaine méthodologie, il y a une certaine approche pour critiquer. Cela signifie aussi, ne posez pas un jugement sur un frère en les condamnant sans aucun fondement. Donc tu es en train de condamner ton frère, mais tu n'as pas de fait. Tu condamnes juste son attitude, oh, il y a Bouddha. Mais alors? Alors? C'est quoi le problème s'il boude? Amène des faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle preuve tu as? Oh, tu vois, lui, quand je vois son attitude là, mais non, tu ne peux pas critiquer une personne par rapport à son attitude. Peut-être c'est son caractère, il est fait comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand tu le regardes, tu crois qu'il est fâché. Non, il n'est pas fâché, il est comme ça. Oh, il boude. Non, il ne boude pas, il est comme ça. C'est sa nature. Alors toi, tu vas critiquer cette personne, tu juges la personne par rapport à son attitude. Non, ça ne marche pas. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 2. Oh, toi, Romains chapitre 2, le verset 1. Qui que tu sois. Amen. Donc, qui que tu sois, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, diacre, ancien, fidèle, qui que tu sois, archibishop, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Inexcusable. Maintenant, prie avec moi, dis, Seigneur, je me répands de chaque fois que j'ai jugé des gens. Je ne veux plus juger des personnes.
Pardonne-moi, Seigneur, car tu ne m'as pas établi ton juge. Je ne jugerai personne. La Bible dit, nous sommes inexcusables lorsque nous jugeons. Toi donc, qui que tu sois. Il continue, car en jugeant les autres, la suite, tu te condamnes toi-même. Alléluia. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Attention critique. Romains chapitre 14, verset 4. Nous devons adopter une attitude là où nous devons apporter des critiques qui améliorent les gens. Des critiques qui forment des gens, qui édifient des gens. Tu dois être aussi capable de t'auto-critiquer. Donc tu te critiques toi-même. Amen. Avant de critiquer les autres, critique-toi toi-même. Vous savez, même Jésus, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alléluia. C'est-à-dire, il s'est exposé aux critiques. Il dit, critiquez-moi un peu. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Moi, j'aime les critiques. Apportez-moi des critiques constructives. Amen. J'aime Maman Clarisse. Elle, quand elle commence, il y a des fois, je me dis, je crois qu'elle étudie ça avant. Elle structure sa critique. Quand elle t'amène des faits, après tu restes et tu étudies bien. Elle a raison. Alléluia. Mais des critiques constructives, ça nous aide. Bien structuré, bien étudié. Une disposition qui n'apporte rien de positif. Je ne le veux pas, cette critique. Toi, qui es-tu? Toi qui juges, c'est ça? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Bien-aimé, ne jugez pas les serviteurs d'autrui. Parce que ce n'est pas toi qui l'as engagé. Même s'il fait des choses que tu ne comprends pas, ne les juge pas. Absalom, ce n'est pas toi qui as établi David juge en Israël. Même si David commet des erreurs, ne les juge pas. Ne les juge pas. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Aujourd'hui, si les pasteurs tombent, l'église va disparaître. Amen. Mais je ne tomberai pas. Ah, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Pourquoi? Parce que celui qui t'a établi il te retient. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Est-ce qu'on peut aborder pendant quelques minutes les critiques constructives? En fait, les critiques constructives, c'est l'antipôle, c'est le contraste des critiques destructives. Et les critiques constructives viennent pour nous améliorer. Ça vient pour nous aider à comprendre nos lacunes, à identifier nos points faibles. Et ça nous aide à améliorer, raison pour laquelle la Bible elle encourage. Mais le problème c'est quoi? Tout dépend de la réaction, non de celui qui apporte la critique constructive, mais de celui qui reçoit cette critique. Comment réagis-tu lorsqu'on apporte une critique constructive pour ta vie? C'est là le problème. La personne qui apporte une critique positive, c'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui veut ton succès. C'est quelqu'un qui veut ta réussite. Il voit tes défauts. Il voit, il dit, là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne vient pas pour te blesser. Voilà pourquoi il y a une certaine démarche pour apporter cette critique constructive.
Peut-être Absalom, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais il pouvait adopter une certaine stratégie. Il pouvait réfléchir, comment est-ce que je peux aider mon père David à devenir meilleur? Quel apport que je peux apporter au royaume? Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 9, verset 7, et nous allons lire jusqu'au verset 9. Souvent, lorsque nous réfutons les critiques constructives ou positives, c'est à cause de l'orgueil. Proverbe chapitre 9. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Proverbe 9, verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et le moqueur dans ce sens, c'est l'arrogant, l'orgueilleux. Donc quand tu vas reprendre quelqu'un d'orgueilleux. Il va donc... Les Italiens ils font comme ça. Donc ça veut dire, ça ne me dit rien. Non me ne frega niente. En italien. Donc, ce que tu dis là, ça ne me dit rien. Il accepte, mais dès qu'il tourne le dos, je m'en fous. Orgueilleux. À peu près. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc là maintenant, le rôle change. Ce n'est pas la personne qui donne les critiques, ou ce n'est pas la personne qui critique, mais c'est plutôt les récepteurs du critique. C'est quoi ton attitude lorsqu'on apporte une critique constructive? Bien-aimé, sans les critiques, le monde ne peut pas évoluer comme nous sommes là. Ce sont les critiques qui font avancer même la science, la technologie, l'histoire. L'homme évolue par rapport aux critiques. Aujourd'hui, nous sommes iPhone... c'est quel iPhone maintenant? J'ai perdu même le compte. iPhone 8. Alors, iPhone X. Ça avait commencé avec iPhone 1. Ils ont analysé iPhone 1, ils ont trouvé des critiques. Ils ont critiqué. Ah, ici ça ne marche pas, il faut changer. Ils ont accepté des critiques, ils ont amélioré. iPhone 2. iPhone 2, il y avait aussi des critiques. Ils ont amélioré. Bien aimé, tu ne peux améliorer que si tu comprends tes faiblesses, tes défauts, tes erreurs. Amen. Voilà pourquoi vous devez écouter la parole, et la bonne parole. Parce que la parole de Dieu nous juge. Maintenant, c'est à toi d'en prendre ou de rejeter. Maintenant, regardez le verset 8. Ne reprends pas les moqueurs de crainte qu'ils ne te haïssent. Alléluia. Papa Patrick, il y a des gens, quand tu les conseilles, tu deviens son ennemi. Donc, tu veux aller avec un bon cœur. Tu as vu vraiment, mon frère, s'il continue dans ce chemin, il va mourir, il va se perdre. Tu lui amènes les conseils, mais tu deviens son ennemi. Ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais regardez le verset, la phrase qui suit. Reprends-le sage. Il t'aimera. Donne au sage et il deviendra quoi? Plus sage. Instruis les justes et il augmentera quoi? Son savoir. Donc celui qui accepte les critiques constructives, la Bible dit il est sage. Alléluia. La Bible dit si tu acceptes qu'on te critique, c'est parce qu'en toi il y a la sagesse. Donne au sage et il deviendra plus sage. Reprends le sage et il t'aimera. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit la vérité. Ah ouais. N'aime pas de flatteurs.
Il te dit toujours des choses. Oui, oui, ça va, oui. Non, 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 non. Après la prédication, il y a quelqu'un qui va me dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas bien prêché. Quelqu'un viendra me dire, j'aime ça. Parce que ça m'encourage, ça me dit, la prochaine fois, je vais améliorer. Elle est là, moi. Alléluia. Le mot utilisé par mon cœur dans ce contexte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'orgueilleux arrogant. C'est celui qui se gonfle. Et le sage, c'est celui qui est ouvert aux critiques constructives. Amen. Mais la grande question est comment rendre une critique constructive? Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? C'est quoi la démarche? Donc, Dieu nous autorise à critiquer. Mais Dieu dit, apportez des critiques constructives. D'ailleurs, dans le livre de Luc chapitre 17, verset 3, la Bible dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Donc, si quelqu'un est dans l'erreur, tu dois le reprendre. C'est la Bible qui nous autorise. Tu dois apporter une critique constructive. Mais comment? Amen. 4 règles d'or. 4 règles d'or. 4 règles. Il y en a même 5. En premier lieu, choisis les bons moments. Le timing, c'est fondamental. Quand tu apportes une critique, sois sûr que la personne que tu critiques va accueillir cette critique. Il va l'écouter. Et toi-même aussi, tu dois t'analyser. Est-ce que je suis dans un bon état pour apporter la critique? Nota bene, jamais apporter une critique quand tu es en colère. Jamais. Quand tu es motivé ou il y a certaines émotions qui t'habitent, n'apporte pas une critique. Choisis les bons moments pour apporter une critique positive. Ne te laisse pas influencer par tes émotions. La colère, la joie, les sentiments. Tu aimes tellement cette personne et tu veux apporter une critique, alors il y a des émotions, il y a les palpitations là. Tu ne seras pas capable. Amen. Parce que les émotions vont dominer sur ce que tu vas dire. Deuxième chose, lorsque tu apportes une critique constructive, apporte des faits. Amen. Apporte des faits, c'est-à-dire des faits par rapport au sujet que tu veux améliorer dans la personne. Les faits doivent appuyer tes paroles. Tu es paresseux parce que ce jour-là, j'ai vu que tu as fait comme ça. Tu es négligent parce que regarde ce que tu fais. Apporte les faits. Rassure-toi d'avoir réuni et analysé tes faits. Tous les faits que tu reproches à la personne. Et que ce soit des faits concrets. Et ces faits vont servir d'exemple pour confirmer tes propos. Troisième démarche. Tu dois insister sur l'amélioration et la recherche de la solution. Tu dois chercher à ce que la personne améliore, ne l'écrase pas. Tu dois apporter cette critique pour la relever. Tu dois souligner ce qu'elle peut faire dans l'avenir. Tu dois préciser ce que tu attends de cette personne. Ainsi, au lieu de dénigrer, continuer à marteler sur ce qui est mal, il faut souligner le fait que tu continues à croire que cette personne peut améliorer. Tu dois continuer à encourager la personne. Tu dois être une bénédiction pour cette personne. Insister sur l'amélioration et la recherche des solutions. Enfin, tu dois souligner, avant même de porter les critiques, l'aspect positif de la personne. Bien-aimé, tout le monde a quelque chose de bon. Mais si tu es focusé sur le mal de la personne, tu ne verras que le mal. Tout dépend des lunettes que tu mets. Tout dépend du regard que tu fixes sur l'objet de ton admiration. La valeur que tu donnes à la personne dépend du regard que tu as sur la personne.
Donc lorsque tu apportes une critique positive, regarde aussi les côtés positifs de la personne. Qu'est-ce que cette personne a fait du bien dans le passé? Rappelle-lui ses réussites. Rappelle-lui les résultats. Pense à ce que la personne a fait du bien. Pourquoi? Parce que lorsque je me remémorise ses qualités, ça me permet de le percevoir d'une manière positive. Je ne vois pas seulement ses défauts. Le problème est que nous sommes plus concentrés sur les défauts des autres. L'homme naturellement est plus concentré sur les défauts des autres. Sur ce que les gens ne font pas bien. Alléluia. C'est un peu ça la démarche, bien-aimé, pour une critique constructive. Et enfin, tu dois faire le suivi. Eh oui. Alléluia. Tu dois faire le suivi, tu dois te rassurer après. Est-ce que la personne est en train de s'appliquer? Même, bien-aimé, cet enseignement, tu peux l'appliquer même sur tes enfants. Toujours en train de critiquer tes enfants. Apporte des critiques constructives, tu vas aider l'enfant. Tu vas aider l'enfant. Tu vas aider l'enfant. Comment maintenant gérer les critiques? Maintenant pour ceux qui subissent. Les critiques t'ont affecté. Alléluia. Comment gérer cette critique? Cette morsure, c'est comme un venin qui est en train de me détruire. Parce que quelqu'un m'a critiqué. Ça me tue. Que faire? 2 pistes. En premier lieu, c'est l'indifférence. Alléluia. Tu dois être vacciné contre les critiques. Il y a une histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 28. Actes chapitre 28, Gabriel. L'apôtre Paul, après un voyage pénible, il arrive à l'île, je crois, l'île de Malte. Et on l'accueille par les barbares. Et la Bible dit, il va chercher du bois. Et alors qu'il prenait le bois de la bourse, il y avait un serpent. Et le serpent va attaquer. Souvent, c'est ça les critiques. C'est une morsure. Ça me fait mal. L'apôtre n'a pas pleuré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a juste secoué la main. Le verset 5, 28 verset 5. Ouais, c'est ça. Paul ayant... je ne vais pas élaborer sur ça, je vais juste voir le verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ah, critiquez comme vous voulez, mais quand il y a le feu, je vais juste secouer. Alléluia. Hey. Or, le feu, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Quand on te critique, va dans la présence de Dieu. Prie Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque le Saint-Esprit et secouez les serpents. Secouez les critiques. Alléluia. Tu dois être capable de secouer. Mukongali bata. Alléluia. Les dos du canard. Et kangarama ité. Ça glisse. Les dos du canard là, tu peux verser de l'eau sur le canard. Ça va glisser. Alléluia. Et les dos des chrétiens, c'est les dos des canards. Tu peux critiquer, mais ça passe. Ça glisse. Ça passe. Un jour, je rentre à la maison un samedi soir. J'ouvre mon courriel. Hey! Une bombe. Une bombe, je vous dis. On m'avait critiqué par courriel. Hein? On a critiqué ma femme, on a critiqué tout le monde. Mais le dimanche matin, je devais prêcher. Secouer les serpents. Alléluia. Au même moment, je suis entré dans la prière, j'ai dit, oh,
Yenderebe sheke. Eh bébé, j'ai secoué le serpent. Secoue le serpent. Deuxième piste, si tu veux vaincre les critiques, tu dois laisser Dieu agir. Amen. Ne te venge jamais. Ne cherche jamais de te justifier. Jamais. Tu donnes la place à l'autre. C'est comme si tu utilises son arme. Donc il y a un feu, tu l'amènes le bois. Tu es en train d'alimenter son feu. Alléluia. Donc il a allumé un feu, il a besoin du bois. Donc dès que tu parles, tu lui donnes le feu. Donc tu as pétrole, tu amènes tu lui donnes du bois pour son feu. Laisse Dieu agir. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherchez pas la vengeance. Et je vais clôturer en disant ceci. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, hey, tu la condamneras. Et la Bible ajoute et dit, c'est ça l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Qu'on parle de toi, je suis le dos du canard. Ça ne passera pas. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, and